Hey, je m'appelle Virginie de Define.ca et je viens tout juste de faire un super workout sur mon gym virtuel. Je veux donc vous montrer la routine d'étirement que je fais juste après. Donc, super simple, on va commencer en quadrupède. On va simplement faire le chat et la vache. Donc, à l'inspiration, on laisse fondre la poitrine vers le sol, regard et coccyx vers le ciel. Et à l'expiration, pressez dans vos pieds, dans vos mains, arrondissez le haut du dos. On répète encore 2 fois. Oh, ça fait du bien après avoir fait des sauts dans l'entraînement. Arrondissez, pressez dans les mains, dans les pieds, dos rond. Et on vient retrouver un dos neutre. On retrousse les orteils, poussez le coccyx vers le ciel, chien tête baissée. Vous pouvez marcher sur place, basculer le poids sur un pied à la fois. Et on va presser les 2 talons vers le sol cette fois-ci, pousser le coccyx vers le ciel. Regardez entre vos mains, marchez vers vos mains. Inspirez vers un dos plat, main sur les tibias. Gardez les genoux fléchis, c'est fou, mes jambes tremblent du workout. Fléchissez les genoux, amenez la poitrine sur les cuisses. On vient dérouler les épaules vers l'arrière. Entrelacez les mains. Et ramenez vraiment votre poitrine vers vos cuisses. Ça va permettre aux bras d'aller encore plus en profondeur dans l'étirement. Et sur la prochaine expiration, relâchez les mains vers le sol. Inspirez vers un dos plat à nouveau. Expirez, relâchez tout vers le sol. Cette fois-ci, on va simplement amener la jambe droite derrière. Déposez le genou droit au sol. À l'inspiration, soulevez le torse vers le ciel, soulevez les bras vers le ciel. À l'expiration, déposez la main gauche au sol. Et flexion latérale vers la gauche. Donc, on vient étirer au niveau des hanches, du psoas, des côtes, des abdominaux. Vous pouvez même avancer votre pied afin de vous assurer que la cheville soit en ligne avec le genou. Et doucement, on vient se redresser. On va amener les 2 mains à l'intérieur du pied gauche. On va toujours pour des sensations et non de la douleur. Donc, vous pouvez maintenir tel quel. Si vous désirez, vous pouvez descendre sur les coudes. Moi, je le sens vraiment très bien sur les mains, surtout du côté gauche. Donc, je vais maintenir tel quel. Assurez-vous d'avoir une longue colonne vertébrale, même si vous êtes descendu sur les coudes. Regardez pas vers l'arrière, mais regardez plutôt vers l'avant. Détendez votre mâchoire. Puis laissez vraiment le bassin fondre vers le sol pour venir chercher un étirement aussi au niveau du psoas. Donc, que vous soyez ici ou sur les coudes, on vient simplement basculer sur le côté du pied gauche. Donc, on laisse le genou tomber vers le sol. J'espère que vous avez des sensations tout comme moi. Donc, on reste ici, regard droit vers l'avant. On évite d'avoir les épaules aux oreilles. On crée de l'espace au niveau de notre cou. Et on vient relâcher doucement en redéposant le pied. On va amener nos hanches en ligne avec notre genou derrière. Puis on va simplement glisser la jambe devant sur le talon. Orteil vers le ciel. Donc vous pouvez maintenir tel quel si vous avez suffisamment de sensation au niveau des ischio-jambiers. Ou sinon basculer légèrement vers l'avant. Ramenez les hanches parallèles. Donc évitez d'ouvrir les hanches. Vous ramenez la hanche gauche vers le centre. Ça devrait aller chercher encore plus de sensations. Encore 2 inspirations ici. Et on relâche. Donc, on va amener la jambe gauche derrière. Posture de l'enfant.
Sur votre prochaine inspiration, venez retrouver quadrupède et chien tête baissée. Inspirez ici, puis à l'expiration, marchez vers vos mains. Inspirez vers un dos plat. À l'expiration, relâchez tout vers le sol. Cette fois-ci, amenez la jambe gauche derrière, déposez le genou gauche au sol. Inspirez, soulevez complètement les bras vers le ciel. Et à l'expiration, déposez main droite au sol, flexion latérale vers la gauche. Même principe, vous pouvez amener le pied droit vers l'avant pour vous laisser fondre encore plus vers le sol. Ouh. La prochaine expiration, revenez au centre, déposez les deux mains à l'intérieur, même principe. Vous pouvez descendre sur les coudes si vous en voulez plus. Moi, pour aujourd'hui, je vais rester sur mes mains. Gardez les épaules loin des oreilles, regardez droit vers l'avant. Si vous avez des douleurs au niveau du genou derrière, reculez simplement légèrement la jambe pour vous retrouver sur le petit pad au-dessus du genou plutôt que d'être directement sur la rotule. Sinon, vous pouvez aussi glisser une débarbouillette ou un coussin sous votre genou afin que ça soit plus confortable. Sur la prochaine expiration, on va laisser le genou droit basculer en ouverture. Donc, c'est un bon étirement à faire après. Ça peut être des entraînements à haute intensité et intervalles ou encore simplement un cardio mélangé avec de la musculation. Peu importe vraiment, c'est vraiment un étirement qui se retrouve au niveau des jambes pour l'instant, un peu au niveau des abdominaux aussi. Sur l'expiration, on vient repositionner notre jambe, on apporte les hanches en ligne avec notre genou derrière. On glisse la jambe devant. Si le tapis est collant, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Inspirez, longue colonne vertébrale. À l'expiration, flexion vers l'avant. Même principe. Gardez les hanches parallèles vers l'avant. Évitez l'ouverture sur le côté. Et on respire dans l'inconfort de la pause. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on relâche la posture. Venir s'asseoir, simplement. On va apporter la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Donc, angle de 90 degrés. C'est le double pigeon. Si jamais c'est très douloureux pour vous et puis que c'est impensable de faire cette posture-là, simplement croisez la jambe droite devant la jambe gauche. Gardez les pieds flex pour protéger vos genoux. Inspirez, longue colonne vertébrale. Et vous devriez avoir déjà des sensations telles quelles, mais si vous en voulez plus, vous pouvez basculer vers l'avant. Habituellement, on reste dans ces postures-là environ, je dirais, 5 à 10 respirations. C'est pas des postures dans lesquelles on veut aller vite en profondeur. C'est quand même des étirements assez profonds. Donc, restez 2-3 respirations complètement debout. Ensuite, avancez légèrement. À chaque inspiration, dans le fond, vous pouvez aller encore plus en profondeur dans la pause. Mais respectez votre corps à ce niveau-là. On est mieux d'y aller tranquillement que d'y aller vite puis de se créer une blessure. Et on va relâcher doucement. On va simplement ouvrir les jambes, vous pouvez les secouer de côté à côté. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, jambe droite par-dessus la jambe gauche. Gardez les deux pieds flex. C'est normal que ça soit pas égal. Hein? Il y a un côté sûrement que votre genou va être plus haut que l'autre. Tout est parfait. Donc, 5 à 10 respirations ici dans la posture. Longue colonne vertébrale.
C'est mon côté qui est plus rigide, je le sens en... S'il vous plaît. Relâchez la mâchoire aussi. Souvent, quand on travaille les hanches, on a tendance à serrer ici. Donc, essayez d'éviter d'avoir les épaules aux oreilles aussi, et puis de vraiment permettre à votre corps une détente maximale. Selon votre niveau de flexibilité aussi, ça peut être le fun de mettre un bloc peut-être devant vous, ou 2 ou 3, puis de venir appuyer votre front si vous voulez rester encore plus longtemps dans la pose. Et on vient relâcher. Et on va terminer avec la posture du bâton. Donc, on vient simplement allonger les jambes devant. Même principe, longue colonne vertébrale et flexion vers l'avant. Puis dans cette posture-là, je le répète souvent, mais je préfère que vous touchiez à vos genoux, que vous ayez un dos plat, que vous touchiez à vos orteils avec un dos rond. Le but, c'est vraiment de venir chercher un étirement derrière les jambes. C'est un peu comme dans le chien tête baissée, de garder une bonne intégrité au niveau de la colonne vertébrale. Vous pouvez même fléchir les genoux si c'est plus confortable pour vous. Même principe, on reste encore 5 à 10 respirations. Et sur la prochaine expiration, vous pouvez relâcher. Et voilà, ça ressemble à ça mes étirements après un entraînement. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi les commentaires, des suggestions dans les commentaires et on se revoit sur votre tapis très bientôt. Merci.